Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un nouveau challenge. Il y a quelques jours, Florence de la chaîne Miss Florence m'a proposé un challenge sur le thème des éléments et bien sûr j'étais partante. Ça a été compliqué d'ailleurs, hein. Ce sont des vidéos qui m'ont pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu analyser tous les jeux de ma cartothèque qui pouvaient contenir les cartes des différents éléments. Alors, je vous explique vite fait quand même les éléments, ce que c'est. Donc, les éléments naturels sont au nombre de 4. En tout cas, dans notre tradition, la terre, l'eau, le feu et l'air. Chaque élément représente un domaine. Donc, l'eau va représenter le domaine des émotions, de l'intuition. Voilà. La terre, la connexion, tout ce qui est matériel, tout ce qui est connexion voilà, à la terre, à l'ancrage. L'air va représenter l'esprit, la réflexion, les études, etc. Et le feu va représenter l'énergie et la création. Voilà, vraiment tout ce qui est énergétique. L'énergie, le feu, hein, c'est vraiment l'action, l'énergie pure. Et tout cela, je l'ai appris quand j'ai étudié le tarot. Puisque dans le tarot, vous avez des mineurs, et dans les mineurs, vous avez 4 séries. 4 séries avec coupe, épée, vous avez denier ou pentacle, et vous avez bâton. Et ces séries correspondent bien sûr aux 4 éléments. Ensuite, on a dans la tradition, alors pas tout le monde le met cet élément-là, mais dans la tradition ayurvédique, on a un 5e élément qui est l'éther, qui représente les énergies du cosmos, de l'univers, la connexion vraiment aux énergies qui nous dépassent, hein, aux énergies beaucoup plus puissantes que les énergies purement terrestres. Donc là, souvent, c'est représenté par le biais des étoiles ou de planètes. Ces éléments sont représentés, vous voyez ici, par des symboles qu'on va retrouver justement dans les jeux que je vais vous présenter. Donc on a ici, vous voyez. Et puis on a l'éther, vous voyez, qui représente en fait les 4 éléments réunis. Dans la tradition chinoise, vous avez le métal qui est rajouté, vous avez aussi le bois. Voilà. Donc ça, moi métal et bois, je ne le ferai pas. Moi, je vais me contenter de faire les 4 éléments, mais je vais aussi traiter du 5e qui est l'éther, parce que c'est vrai que j'ai des jeux quand même qui peuvent correspondre à ce thème. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Il y aura plusieurs vidéos. Dans cette première vidéo, je vais d'abord vous présenter tous les jeux qui nous parlent, qui traitent des éléments et vous présenter ces cartes. Donc, les cartes qui représentent les éléments dans les jeux. Et puis, on a dit aussi qu'on allait rajouter, qu'on allait faire des tirages aussi à la fin de la vidéo. Comme ça, on associe challenge présentation de jeu et aussi challenge tirage. Parce que vous savez que je pratique les deux. Les tirages plutôt sur Instagram, parce que c'est vraiment là où il y en a le plus. Et les challenges présentation de jeu sur YouTube. Et là, en fait, on a décidé, c'est la proposition en tout cas de Florence, et j'étais tout à fait d'accord avec ça, de réunir les deux. Donc, on va vous présenter chacune un tirage à la fin qu'on a créé nous-mêmes. Donc, cette première vidéo, donc, elle va être assez générale. Et puis, donc, le tirage, ce sera un tirage sur les 5 éléments. Et ensuite, vous aurez les prochaines journées d'autres vidéos sur chacun des éléments, eau, etc. Je ne sais plus exactement là dans l'ordre, mais je crois que c'est eau, terre, etc., etc. Enfin, vous verrez bien, ça sera la surprise. Donc, voilà. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Faites comme moi, fouillez votre armoire, essayez de trouver des jeux qui parlent des éléments et montrer les cartes. Et puis ensuite, vous pouvez créer un tirage avec les 5 éléments. Alors, on va tout de suite commencer par vous présenter, donc je vais vous présenter les jeux qui contiennent donc les cartes éléments. Alors, par lequel je commence? Vous voyez, ils sont tous là, je les ai sélectionnés. Ça a été plus difficile que je ne le pensais. Alors lui, je le savais qu'il y en avait parce que je l'ai acheté pour ça. C'est un jeu de sigil. C'est The Making Magic.
Ce sont des sigils qui ont été créés justement pour se connecter aux différents éléments ou différents thèmes abordés. Alors, il y en a plusieurs qui ne sont pas ici puisqu'ils sont sur mon hôtel. Donc ici, vous avez l'élémentaire. Donc l'élémentaire est représenté par triangle avec pointe vers le bas et un trait. Voilà. Donc demandez à la Terre de faire grandir quelque chose, de retrouver la stabilité et la force. L'élément R, donc triangle avec pointe vers le haut et un trait. Donc là, on va travailler sur tout ce qui est pensée, réflexion, trouver la vérité, etc., etc. Le feu, ici, on a un triangle tout simple, pointe vers le haut. Élément donc du feu, avec la nouvelle, ça nous parle de réalisation, de passion, de positivité, de transformation, vraiment tout ce qui est vraiment très, très énergétique, très énergique. Water, donc l'eau, l'élément eau, donc pointe vers le bas du triangle. Donc on travaille avec la guérison, la purification. Et puis vous avez l'élément éther qui est représenté ici, je vous l'avais montré tout à l'heure sur ma tablette, qui représente l'esprit. L'esprit, mais vraiment la connexion avec les anges, les guides, avec le cosmos, avec l'univers, avec voilà, tout ça. Donc voilà, donc ce jeu contient ces 5 éléments, plus d'autres choses. Alors je vais peut-être vous montrer quand même les autres thèmes abordés quand même, peut-être. Ça serait pas mal. Donc les autres, alors il n'y a pas tout, hein, bien sûr, je vous ai dit. Donc là, on a tous les éléments réunis. On a le soleil qui est représenté ici. On a la triple spirale, triskel. On a un œil ici. Voilà. La triple lune. Donc ce sont des sigils qu'après on peut représenter, sur ces documents, sur son grimoire. Voilà. Moi je me sers des sigils de prospérité, chance, abondance, etc. qui sont sur... Alors mon hôtel, c'est un grand mot, c'est un endroit où des fois je mets une petite bougie, un petit encens, je mets quelques pierres et j'y mets quelques intentions. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci. Celui-ci, c'est le premier que j'ai sélectionné, c'est l'oracle des murmures de Marie Marsaudon et de Lubiloun. Ça fait 2 fois que je vous le présente dans une vidéo et j'en suis très contente de le ressortir. Moi, j'ai la version auto-publiée parce que j'avais totalement craqué pour le côté nature qui se dégageait de ce jeu avec des tranches en or vieilli. Donc, c'est super top parce que c'est très, très nature. Vous avez des cartes qui sont sublimes. Vous voyez, on a des cristaux, on a... Voilà, ici on a l'élément eau. Donc voilà comment représente Lubiloun et Marie Marsaudon l'élément eau. Donc la puissance régénérative, génératrice, avec la fleur de vie, l'eau en ébullition, voilà, qui représente les émotions aussi, qui parfois sont en ébullition, avec l'élément qui est représenté en haut. Donc vraiment génial. Ensuite, on a l'élément R qui est représenté ici. On a le symbole qui est également en haut. Et on a l'arbre avec l'air qui s'engouffre dedans et qui fait virevolter ses petits rubans et ses petites lanternes. Ensuite, on a... Hop. La terre qui est représentée ici. Je la trouve magnifique cette représentation. C'est la première représentation du jeu que j'ai vue et j'avais totalement craqué par cette planète Terre comme ça, l'ancrage qui est symbolisé ici par les racines de la chevelure de Gaïa, parce que c'est Gaïa qui est ici représentée. Hein. Il a un côté witchy, hein, bien sûr, ce jeu, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté parce qu'il m'a tout de suite interpellée avec ce petit côté witchy, chamanique, parce qu'on a des cartes quand même qui sont très chamaniques à un moment donné. Et on a l'élément feu qui est ici. On n'a pas l'élément éther, on a l'élément feu, donc qui est très remarquable. Hein.
Alors bien sûr, ça demande de faire aller son intuition, puisque quand on tombe sur une carte comme ça, le feu peut représenter tellement de choses. L'oracle G représente le foyer, peut représenter l'énergie, peut représenter un projet, peut représenter tellement de choses, qu'après à vous de voir. Et c'est aussi pour ça que ce jeu, je l'ai beaucoup aimé, parce que c'est un des jeux qui m'a beaucoup fait développer mon intuition, vraiment. Ensuite, on a le jeu de Jonathan. Et oui, il est génial, le jeu de Jonathan. Et puis, il contient bien sûr, comme c'est un jeu qui a un petit côté witchy, les 4 éléments de façon, voilà, subtile. Ici, on a l'arbre. L'arbre qui, pour moi, représente l'élément terre. Mais plein d'autres choses, bien sûr. On a l'élément air qui est représenté ici par le vent, qui peut représenter aussi beaucoup de choses en cartomancie. L'élément feu qui est représenté ici par ce foyer. Et l'élément eau. Voilà. Et ce jeu, vous pouvez l'avoir sur MPC. Hein. Tous les jeux de Jonathan sont disponibles sur MPC. Voilà. Donc c'est un bon jeu de divination. Bien équilibré, très parlant. Donc il en a créé plein. Mais j'ai voulu acheter celui-là parce que celui-ci, c'est celui que je voyais utiliser au début que je regardais les vidéos sur YouTube. Donc il y avait ce petit côté nostalgique qui me plaisait beaucoup. Donc je me suis dit, je vais acheter celui-ci. Ensuite, le petit oracle grimoire de magie, parce que justement le but c'est d'avoir un petit kit de démarrage pour comprendre un peu comment fonctionne la magie. Et bien sûr, forcément, vous savez qu'il y a carrément une magie qu'on appelle la magie naturelle, qui est une magie basée sur les éléments. Et on utilise beaucoup, de toute façon, même ceux qui ne sont pas forcément spécialisés dans cette magie-là, tous les praticiens utilisent les éléments. Hein. C'est la base pour se protéger, c'est la base pour consacrer, etc., etc. Donc on va lire un petit peu. Donc voilà, donc ce petit jeu, il est composé de plusieurs cartes. Donc on peut s'en servir aussi, si on en a envie, pourquoi pas, juste pour lire le petit message. Mais bien sûr, il a été créé pour beaucoup plus que ça. Donc à chaque fois sur la carte, vous avez l'illustration, vous avez des références un peu partout, les points cardinaux, le symbole de l'élément. On a une couleur qui est associée. Ici, on a les signes astrologiques, parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé des signes astrologiques, mais chaque élément correspond plutôt chaque signe astrologique correspond à un élément, et c'est par groupe de 3, 4 éléments, tout ça fait 12 donc. Et là on a l'élément air qui est représenté, d'ailleurs on a le signe Gémeaux, puisque le Gémeaux, je suis Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc le mot associé, le mot-clé associé, c'est penser, et à chaque fois vous avez un magnifique poème qui est associé pour chaque carte. Air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. C'est magnifique. Ensuite, on a l'eau qui est représentée ici par le calice, parce que c'est vrai qu'ici, j'en ai pas parlé, mais vous avez l'atamé. Hein. Là, c'est le calice, l'eau, mot-clé émotion, eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Feu, pouvoir, feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Vous voyez, fervent, fermement, voilà, on sent bien ici le pouvoir. Hein. Et enfin, on a l'élément terre, terre au ventre arrondi, de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce jeu quand même? Je vais vous montrer si jamais ça vous intéresse. Vous avez des plantes, vous avez des dieux, vous avez des archanges, vous avez des pierres. Je vous dis, on peut très bien s'en servir pour faire... Alors, bien sûr, le but, quand même, c'est bien marqué ici, et c'est expliqué dans le petit guidebook, hein, c'est quand même de créer ses propres petits rituels. Il y a des choses à ne pas associer, c'est expliqué aussi dans un petit guidebook. On a la loi, les 4 lois de la magie.
etc. La marjolaine. La lune, bien sûr, forcément, en magie. Hein. Les planètes. Etc. etc. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va passer à un autre jeu. On va passer à un autre jeu. L'oracle, l'éveil intuitif de Chris Semet. Alors, ce jeu, il contient énormément de symboles. Et devinez quoi? Il contient les symboles de nos éléments. On a l'air. On a... Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre sur ce coup-là. Mais voilà, en même temps, je vous montre. Voilà, je vous montre en même temps les illustrations. Je crois que là, c'est l'élément feu. Ouais, on va à l'élément feu. Bon, ce sont des représentations basiques, hein, purement symboliques. Donc ici, on a l'élément eau. Là, on a le cerf, le renard, la glace, le désert, le cœur, la lune. Alors, je ne voulais pas présenter parce que il est bien pour développer son intuition. Le livret est bien fait, par contre, ça j'avoue. Mais je ne sais pas, j'ai pas eu cette envie de vous présenter plus que ça. Peut-être à tort, je ne sais pas. Enfin, voilà. C'était peut-être pas le bon moment pour moi pour vous présenter. Voilà, donc on a, vous voyez, hop, et plein d'autres représentations. Je ne vais pas toutes les faire, mais voilà, on a les 4 éléments qui sont dedans. Des fois, je trouve même qu'il y a des petites répétitions, dans le sens où on a l'élément eau, on a la coupe qui normalement est associée à l'élément eau. Donc à chaque fois, vous voyez, il faut vraiment trouver la subtilité de toutes ces cartes. Ensuite, celui-ci. Très intéressant celui-ci parce que sa composition est carrément faite à partir des 4 éléments. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Je vais vous montrer le guidebook. Alors moi, je l'ai en anglais, mais il est sorti en français chez Arcana Sacra. Sauf que le dos n'est pas le même et je crois que les cartes sont plus petites. Donc je ne regrette pas d'avoir cette version-là parce que les cartes sont plus grandes. Pour méditer ou n'importe avec, c'est mieux. Et le dos, vous voyez, il a tous ces petits chats et je trouve très très joli. Alors, la composition du jeu. Vous avez 10 cartes pour l'élémentaire qui vont... Donc, ces cartes vont nous parler de grandir, de faire pousser quelque chose, de tout ce qui est concret, pratique et matériel. Ensuite, on a l'élément air qui va nous parler de tout ce qui est pensée et communication. L'élément feu, la créativité, la passion. Et l'élément eau, le changement, les émotions, etc. Et 10 cartes à chaque fois pour chaque élément. Donc, en regardant les cartes, on retrouve facilement ces éléments. Alors attendez, parce qu'avec tous les jeux qu'il y a derrière, il fait focus sur autre chose. Voilà. Hop, attendez, je pousse. Je vous montrerai les autres après. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est l'élément eau qui est mis en avant. Ici, c'est l'élément air. En plus, on voit la référence ici à l'élément. Donc, symbole, bon, au début, on confond un petit peu, puis après, on les apprend assez vite. Ici, c'est l'élément air. Air avec le vent. Ici, c'est l'élément terre. On voit bien avec la couleur verte dominante. Ici aussi avec l'ancrage. Ce jeu est hyper inspirant. Je suis très contente de le ressortir là pour la vidéo parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Et je le trouve juste génial. Très, très inspirant. Voilà, etc., etc. Donc, il y a carrément la structure du jeu qui est en rapport avec les éléments. Vraiment, là, on est à fond dans le sujet. Ensuite, vous avez un tarot. Je l'ai sélectionné parce que ce tarot, ça s'appelle carrément New Era Element Tarot. Donc, on a carrément les éléments qui sont indiqués sur les cartes.
Vous voyez ici. Donc même les arcanes majeures correspondent à des éléments. Les figures de cour sont en rapport avec les éléments. C'est un jeu qui est très puissant, très juste. Bon, j'ai déjà utilisé hein, en tirage. Il est très parlant pour tout ce qui est actualité parce que du coup il est très moderne dans ses représentations. Mais en même temps, bah, très dur. Ici, hein, on a le World Trade Center. À un moment donné, on nous parle de tout ce qui est la guerre. Hein, c'est pour ça que je l'avais utilisé dans mon tirage sur l'Ukraine. Vous avez aussi des références à la torture animale. Ouais, il est très puissant. Très fort ce jeu. Et en même temps, bah, très juste. Hein, parce que vous voyez, j'avais vu l'attaque sur la centrale atomique. Bon, elle n'a pas explosé, la centrale atomique. Hein, tout de suite, il y en a, ils sont toujours en train de chipoter. J'avais vu qu'il allait avoir quelque chose, une explosion, un truc comme ça sur une centrale atomique. Le lendemain ou 2 jours après, il y a carrément un bombardement sur une centrale atomique. Centrale nucléaire, je dis centrale atomique, centrale nucléaire, donc quand même j'avais bien vu. Bien sûr, il n'y a pas eu d'explosion nucléaire, heureusement, mais il y a quand même bien eu une attaque sur une usine nucléaire quand même. Alors ici, on a l'oracle Ro. L'oracle Ro comporte, et il revient bientôt, l'oracle Ro, pour ceux qui sont intéressés, il revient bientôt sur Amazon, mais vous n'aurez pas la boîte comme ça, cloche. C'est un étui. Parce que bah, ils ont dû faire imprimer en France, et imprimer en France, tout coûte beaucoup plus cher. Et du coup, ils ont pris le parti de changer de boîte et d'en mettre une sous forme d'étui. Donc là, on a l'élément R qui correspond donc à l'Est. Voilà, on a l'étincelle ici. Ensuite, on a l'élément Terre qui représente le Nord. Donc ça peut-être aider, par exemple, à orienter, par exemple, si quelqu'un veut déménager, savoir si ça sera plutôt vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça peut toujours être utile dans un tirage. Bon, l'oracle Ro, c'est quand même un jeu qui est très spécifique et qu'il faut quand même s'approprier. Moi, j'ai eu du mal au début, il a fallu du temps avant que je m'approprie ce jeu. Il a fallu plusieurs tirages, parce que c'est vrai qu'il y a certaines cartes qui sont quand même très spécifiques, et des fois, elles arrivaient dans mes tirages, je ne comprenais pas trop ce qu'elle faisait là, quoi. Il y a une façon de répondre qui est assez particulière quand même. Hein. Donc le feu, je pense que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de cartes, et beaucoup de cartes aussi très précises. Mais après, quand on s'entraîne, vous avez vu, on a même les datations, hein, l'automne, le printemps, l'été. Ouais, franchement, il est très précis. Mais des fois aussi, ces jeux très précis le sont parfois un petit peu trop. Donc, et des fois, quand on pose une question et qu'on se retrouve avec des cartes, on ne s'attend pas à ces cartes-là. Et on a la mer, on a la montagne. Vous voyez, ça peut être très précis hein, pour savoir où sont les choses. Alors, où est-ce qu'il est notre dernier élément? On a la santé, on a le travail. On peut bien travailler avec les significateurs avec ce jeu. Hein. On a la grand-mère, on a la maison, on a la paix, on a l'animal, on a la lanterne. Voilà. Alors, il est où mon dernier élément? Ah, le voilà, l'eau. Donc, on a un moulin à eau, sûrement. Voilà. On a la pluie. Voilà, on a l'élément eau qui est symbolisé et l'ouest. Voilà, l'eau. Donc, voilà, ça c'est pour l'oracle Ro. Donc, ça peut aider. Hein. Vous savez que même dans le petit Lenormand, on peut travailler hein, sur ça. D'ailleurs, il faudrait que j'aille chercher un jeu que je n'ai pas sorti, ce qui était dans le compartiment Lenormand. C'est le dernier Lenormand que je vous ai présenté. Vous savez, le projet Ulule, où il y a les éléments sur les cartes du petit Lenormand, super intéressant. Ici, on a l'oracle des esprits protecteurs. Donc, tous les jeux qui vont être orientés witchy chamanique contiennent hein, ces éléments parce que c'est extrêmement important. Je dirais même c'est indispensable dans la pratique. Donc là, on a le gardien du feu. Et puis, on a des gardiennes de l'eau. Voilà. Alors, moi, c'est un jeu que j'ai acheté en septembre et qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment aimé.
Il m'a été très très utile. J'ai adoré utiliser ce jeu au mois de septembre pour me donner de la force. Et je pense que c'est ça en fait, hein, c'est la force des anciens, des ancêtres, des gens qui ont été extrêmement puissants hein, pour survivre dans des conditions très très difficiles. Vous voyez, gardienne de la terre ici, gardien de la terre, pardon, restez ancré et enraciné. Gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions, etc. etc. Donc c'est un super jeu, je crois que je ne vous l'avais pas présenté, parce que j'avais pas trop le temps à ce moment-là, mais je m'en suis beaucoup servi. Et je vais vous présenter le dernier jeu avant de passer au tirage que je vous ai préparé. Le dernier jeu est encore un jeu chamanique. C'est l'oracle du chaman mystique que mon meilleur ami m'avait offert il y a quelques temps, que j'ai tout de suite utilisé, que j'ai trouvé vraiment magnifique. J'ai beaucoup de connexions avec les jeux comme ça qui nous parlent des anciens, des origines, même si c'est pas forcément mes ancêtres hein, précisément, peut-être que ça l'est, hein, mais bon, en tout cas, ouais, beaucoup de connexions avec ces jeux-là. Voilà, le dos est juste magnifique. Et il nous explique dans le guidebook dès le début que ces images, ces représentations sont inscrites limite dans notre code génétique, j'en sais rien, dans notre esprit, dans notre mémoire collective en tout cas. Ces symboles sont extrêmement puissants et forcément nous parlent. Donc là on a la montagne sacrée, on a l'épée, le monde inférieur, le monde d'en haut, magnifique, le serpent, la sauvageonne, la malédiction, la terre. Voilà comment elle est représentée, la terre. Donc c'est Gaïa, hein, parmi les toutes premières religions. Alors on a retrouvé des traces au néolithique, même au paléolithique, hein, des premières divinités. Voilà, l'élément eau. L'eau qui a une excellente mémoire d'ailleurs. J'ai regardé un reportage il n'y a pas longtemps, c'est super intéressant. Le vent. Bien sûr, à l'époque, les voyants, hein, il y en avait beaucoup. Enfin, je veux dire, dans toutes les civilisations polythéistes, il y avait des oracles et des voyants. Ce qui n'était pas rare du tout, le cercle. Alors d'ailleurs, j'ai un excellent jeu que je ne vous ai pas présenté. C'est le jeu du cercle, je crois. Et il est génial, il est un peu dans ce style-là. Je sais pas, j'adore ce genre de jeu. Bon, voilà. Ensuite, vous avez quête de vision, je ne sais pas si hop, le conseil, l'arc-en-ciel, le corbeau bien sûr, miroir en fumée, le monde du milieu, le bâton, le hocher, Pachamama, l'achèvement, l'aigle, la spirale, le témoin, la quiétude, ça c'est ce que je recherche souvent. La cueilleuse, l'être aimé, la croix andine, le sacrifice, l'arbre de vie, le coyote, le chaman mystique, la danse des fantômes, la rune médecine, la hutte de sudation, la magie, la flèche, le feu, c'est un élément qu'on n'avait pas encore vu, le jaguar, cœur du ciel, les anciens, le soleil, le maïs. Donc là, on est forcément en Amérique, hein, parce que le maïs n'existe pas en Europe, à cette époque-là en tout cas. Gardien de la terre, le vent, l'élément air, etc. La lune, bien sûr, hein, c'est le seul point de référence pour se repérer dans les mois, enfin dans les semaines qui passent, etc. Il se fie à la lune, hein. Donc voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé tous ces jeux. Je suis très contente d'en avoir ressorti certains que je n'avais pas sortis depuis pas mal de temps. Donc ça, je trouve ça génial. Et maintenant, je vais vous pratiquer. Donc je vais vous présenter un tirage. C'est un tirage qui est basé sur la carte chargée. Donc je vous ai présenté la méthode hier, je crois, ou avant-hier. Oh non, il y a quelques jours quand même. Je vous ai présenté la carte chargée. La carte chargée, c'est un significateur qu'il va falloir retrouver dans le paquet de cartes. Alors, je vais utiliser pour ça le Light Sears et je vais vous montrer les significateurs qu'il faudra que l'on retrouve.
Alors, parmi les significateurs que l'on devra retrouver pour savoir, pour avoir des informations concernant les différents éléments, c'est le magicien qui est la carte 1 dans les arcanes majeurs, qui va être notre significateur pour l'élément éther. L'as de coupe va être notre significateur pour l'élément eau. L'as d'épée va être notre significateur pour l'élément air. L'as de pentacle va être notre significateur pour l'élément terre. Et l'as de bâton pour l'élément feu. Et il va falloir retrouver ces 5 cartes dans le tas et analyser la carte qui vient avant et la carte qui vient après. Ça va être super intéressant. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner comme info? Eh bien, la carte des bâtons, ça va être où en est notre créativité en ce moment. L'as de pentacle, ça va être où en est nos biens matériels, où on en est par rapport à tout ça. L'élément air, notre esprit, comment est-il en ce moment? L'as de coupe, c'est nos émotions, donc des informations concernant nos émotions. Et le magicien, donc notre connexion au subtil, au cosmos, à l'univers, aux anges, aux guides, etc., etc. Ou aux forces magiques aussi, pourquoi pas. Voilà, j'ai tout remis dans le paquet. Maintenant, je vais brasser. Et c'est aussi pour montrer que ma technique que je vous ai présentée il y a quelques jours de la carte chargée avec le petit Lenormand, en fait, ça peut être utilisé avec un oracle, un tarot, avec n'importe quel jeu. Il suffit de déterminer à l'avance quelle est la carte que vous prenez comme repère, en fait, tout simplement. Donc, moi, je vous ai montré, il y a 5 cartes à retrouver dans ce paquet de 78 cartes. Après, si par exemple, vous voulez travailler la chance, bah, vous cherchez la roue de fortune. Si vous voulez travailler, je sais pas, la créativité, vous cherchez l'impératrice. Oh, plein d'autres choses. Vous choisissez la carte, en fait, qui représente votre question. Donc là, on a le 8 de bâton qui sort. Le 8 de bâton nous parle de rapidité, d'aller vite et puis aussi de viser haut. Voilà, donc je vais couper. Hop. Et je vais retourner les cartes et on va chercher nos as. Et on va analyser au fur et à mesure. On a la justice, la reine de bâton, le 2 de pentacle, le 5 d'épée, la grande prêtresse, roi de bâton, la lune, le 4 de bâton, le 3 de coupe, 3 de bâton, cavalier de pentacle, le 9 de coupe, la force, le 9 de bâton. Ah, on a l'as de bâton à côté de notre 9 de bâton. Et qu'est-ce qui suit? Le 5 de pentacle. Donc là, l'as de bâton, ça nous parle d'un projet, d'énergie. Bah là, on voit qu'au niveau d'énergie, c'est pas top. Ici, on voit qu'il y a un blocage. Que vous voulez concrétiser un projet, vous avez quelque chose qui vous anime, mais on vous bloque. Il y a une barrière. Et vous, du coup, vous avez du mal à franchir cette barrière pour réaliser votre projet. Et ici, on voit qu'au niveau énergétique, c'est très compliqué. Il y a un repli sur soi ici. Mais il y a une clé qui est là. Et je pense qu'il faudrait peut-être lever la tête et reprendre un petit peu de l'énergie, essayer de regarder autour de soi pour prendre en main cette clé afin d'ouvrir les possibilités. Voilà. Donc là, vous avez la clé en main pour, on va dire, sauter au-dessus de la barrière et franchir les obstacles. Donc ici, un obstacle qui peut être franchi à condition de s'en donner les moyens. On continue. 3 d'épée,
9 de pentacle, les amoureux, le 6 de pentacle, le 2 bâton, le 8 de coupe, le 8 de bâton, le cavalier de coupe. Ah, on a ici l'as d'épée. Ok. Alors ici, on a un homme, ou une femme peut-être aussi, pourquoi pas, qui occupe vos pensées. Vos pensées sont complètement... sont complètement... comment on va dire, vous avez du mal justement à penser, vous avez du mal à réfléchir, vous avez du mal à vous concentrer. Mais ici, je vois qu'il y a le choix à faire entre deux hommes. Donc là, vous êtes en pleine cogitation, vous avez du mal à vous concentrer sur autre chose parce que vous avez du mal à faire un choix. Entre un homme qui va être très galant, très romantique, voilà, et puis un autre qui est un peu plus énigmatique, un petit peu plus froid, mais tout autant attirant. Donc deux caractères totalement opposés. Et c'est ce qui occupe vos pensées. On continue. Alors, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, j'espère. Le roi de pentacle, page de coupe, l'ermite, la reine de coupe, page d'épée, cavalier d'épée, le diable, le 10 d'épée, le 7 de bâton, le jugement. Il faut que je me concentre pour ne pas les louper. Ah, oh! Au niveau matériel et financier, ici, il y a carrément un renouveau. Un renouveau. Peut-être une nouvelle activité. Si je me fie juste à l'observation de la carte, une nouvelle activité dans le domaine ésotérique. Un total renouveau. Peut-être même professionnel. Une nouvelle activité dans le domaine ésotérique. Ici, je le sens bien. C'est ce que ça me dit. Après, moi, je vous dis ce que j'ai en tête. Ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. L'as de coupe, on a l'impératrice, ça tombe bien, ça, ces deux cartes associées, c'est super. Et un reine de pentacle, tiens. Alors ici, au niveau émotionnel, donc il y a beaucoup d'émotions. On est ici avec une lune, on est ici avec la terre, on est ici avec la créativité, la fertilité. Donc là, au niveau émotionnel, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de belles émotions. Peut-être désir d'enfant qui va être concrétisé avec la reine de pentacle. Donc là, vous vous épanouissez au niveau émotionnel. Alors c'est marrant parce qu'on a vu qu'au niveau de l'esprit, de la réflexion, on est partagé entre deux personnes. Alors que ici, au niveau, c'est vrai que c'est pas forcément que émotionnel, ça peut être aussi au niveau de la guérison. Donc une guérison qui passe par la créativité, la conception de quelque chose, qui va aboutir à quelque chose de très positif, hein, parce que ça va être une activité, un projet qui va se concrétiser avec beaucoup d'abondance et voilà, quelque chose de très construit et de très solide. Ah ouais, c'est pas forcément que émotion, hein. Les coupes, c'est guérison, émotion, intuition. Et là, avec la lune ici, ça peut nous parler d'intuition aussi, plus que d'émotion. Parce que l'émotion, je le sens plutôt ici, moi, en fait. L'esprit occupé, au niveau... mais au niveau intuitif, c'est excellent. En plus, si vous travaillez dans le domaine ésotérique, ici, ça va être très positif, hein. Une activité qui va se construire, qui va se solidifier, qui va fructifier. C'est ça la reine de pentacle. Et on n'a pas trouvé notre magicien encore. Il est où notre magicien? J'espère que je n'ai pas passé mon magicien. Il sera à la fin le magicien.
défendu. Oui, il a la fin, notre magicien, on l'a pas passé. Le magicien, il est entouré du pendu. Ben oui, parce que là, on parle aussi de pouvoir, de lien avec le subtil. Et là, peut-être que justement, il y a une transformation pour essayer de vous réaliser dans ce domaine-là. Essayer d'obtenir justement ces liens avec le subtil. Oh là là, et on a le soleil. Et on a le soleil. Alors là, franchement, si cette personne... Alors, je ne sais pas si toutes les combinaisons concernent une seule et même personne. Mais en tout cas, là, je vois qu'une personne qui veut créer quelque chose de concret dans le domaine ésotérique va vraiment réussir son projet, puisqu'on voit vraiment une intuition qui se développe et carrément des capacités, des compétences dans le domaine ésotérique qui se développent. C'est vraiment genre une nouvelle, un renouveau, quoi. Il y a eu un temps de pause nécessaire. Peut-être que vous êtes encore en train de réfléchir à ça d'ailleurs. Hein. Il y a eu un temps de pause nécessaire. Mais là, vous êtes en train de créer quelque chose d'extrêmement positif et d'extrêmement valorisant. Ici, on a le soleil, c'est une des plus belles cartes, c'est la carte la plus lumineuse du jeu. Donc, vraiment un beau projet en perspective. Donc, voilà comment on peut étudier les différents éléments de notre vie à un moment donné. Je trouve ce type de tirage super intéressant. Donc, on utilise les as pour représenter les différents éléments. Et je trouve ça super top. D'ailleurs, je le ferai d'ailleurs plus souvent, ce petit tirage. Je pense qu'une fois par mois, c'est pas mal de voir sur quel élément, donc dans quel domaine de notre vie, il va y avoir des choses à travailler ou pas. Donc ici, finalement, c'est plus au niveau énergétique. Je pense que la construction de ce projet... La concrétisation de ce projet demande aussi beaucoup d'énergie et que parfois il y a des moments de doute. On ne sait plus où on en est, on hésite, on doute. Voilà, dès qu'il y a un petit obstacle, peut-être, voilà, ça nous pompe toute l'énergie. Et puis aussi le fait que peut-être votre esprit, votre réflexion est centrée sur... Alors sinon, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre si ce n'est pas... moi, c'est ce que j'ai eu en premier comme image dans ma tête. C'est une hésitation entre deux hommes. Ça peut être peut-être construire... oublier un ancien, un ex par exemple, pour construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Peut-être, pourquoi pas aussi. Et que du coup, tout ça, ça vous fait cogiter et réfléchir. Surtout, vous êtes en pleine transformation spirituelle. Donc, ça fait beaucoup de transformation, tout ça. Donc, voilà. J'espère que ce type de tirage vous a plu. Moi, j'ai adoré faire ça. Je pense que la vidéo va durer très longtemps. Ouais, 42 minutes. Mais bon, il y avait quand même beaucoup de jeux à vous présenter, les cartes à vous présenter, vous expliquer ce que sont les éléments et vous montrer ce tirage avec un exemple. Donc, on se donne rendez-vous la prochaine fois avec cette fois-ci les jeux que j'utilise pour travailler un élément en particulier. Normalement, je pense que le premier élément, il faudrait que j'aille vérifier, mais le premier élément, je crois que c'est l'eau. C'est l'élément eau, c'est mon élément préféré, ça tombe bien. Donc, je vous montrerai les jeux que j'utilise quand je veux travailler uniquement sur ce domaine de l'intuition, des émotions, voilà, etc. Et puis, je vous créerai donc un tirage spécifique, je l'ai déjà d'ailleurs créé, sur l'élément eau. Voilà, et on fera ça tous les jours avec un élément différent. Si vous participez, vous pouvez faire la même chose que nous. L'éther, par contre, n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien zapper l'éther si ça ne vous intéresse pas. Mais moi, comme j'ai des jeux qui sont très dans ce domaine-là, j'avais envie de vous les présenter, de créer un jeu sur ce domaine. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous!